Bonjour, Monsieur Gibbs. Bonjour. Alors, Monsieur Gibbs, encore et Antilles, que se passe-t-il? Cette compagnie a du mal à décoller ou à redécoller? Écoutez, si vous faites allusion au fait que le CTA technique a été retiré à la compagnie qui a loué les avions au sol, oui, c'est dommage. Je vais vous dire déjà avant toute chose que j'ai une petite pensée pour tout le personnel qui travaille autour de cette compagnie. Mais une fois de plus, Monsieur Martias, je vais reprendre un petit peu la genèse. C'est un travail qui a été un travail de longue haleine pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses à la collectivité concernant cet investissement qui, dès le départ, était bancal. Et on a à maintes reprises lancé des alertes, que ce soit au niveau de la collectivité, que ce soit au niveau de la préfecture, sur certaines irrégularités, que ce soit au travers des délibérations, au travers du financement, au travers de tout ce qui se faisait. Et je tiens à préciser, vous savez, nous, l'opposition et mon groupe avons alerté les choses, pas parce que nous étions contre avoir une nouvelle compagnie qui reste maintenue à Grand-Case, parce qu'il faut de l'aérien sur un aéroport pour qu'il fonctionne, mais que les choses soient faites en bonne et due forme et qu'elles soient faites avec des professionnels qui savent de quoi ils parlent. On sait qu'une compagnie, ça coûte très cher, on sait qu'une compagnie demande des moyens faramineux, et même ceux qui sont professionnels en matière souffrent parfois dans ce développement. Donc c'est pas un investissement où on pouvait se lancer sans avoir pris des précautions. Je tiens à rappeler aussi que je sors de ma mandature en 2022 en laissant plus de 70 millions dans les caisses. C'était pas pour les gaspiller dans un investissement qui n'était pas sécurisé à la base. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on voit qui se réalise, c'est des choses dont nous avons alerté les services de la collectivité au travers de leur président et du conseil et du conseil territorial, mais également les services de l'État sur la légalité de certains actes et de certaines actions qui étaient portées par la collectivité. Et on voit que 1 et 1 sont 2 et qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, ce sont des choses qu'on n'avait pas prédit, mais on avait averti depuis 2 ans maintenant. Donc c'est malheureux. Vient se rajouter à l'événement en dehors de la déclaration de M. Charville au dernier conseil territorial concernant les statuts adoptés en conseil territorial qui ne sont pas ceux qui ont été déposés, qu'on a découvert en conseil territorial, dans le dernier conseil territorial. En plus de ça, on a une suspension de CTA qui est intervenue hier, je crois. La nouvelle est tombée, et ça c'est sur l'aspect technique des appareils. Donc la sécurité n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Ça montre qu'il y a un dysfonctionnement non seulement dans la direction au travers du plan de financement, mais également sur le volet technique. Ça veut dire qu'on a des passagers qui voyageaient avec un niveau d'alerte dangereux, et rassurer la population sur le fait qu'on va faire le nécessaire dans les 2-3 jours. Je pense que si c'était aussi simple, ça serait pas une suspension qui aurait été donnée, plutôt un avertissement. Donc vous voyez, l'aérien n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Ça demande du professionnalisme, ça demande une certaine technicité, et aujourd'hui on voit que la direction n'est pas au rendez-vous. Et donc c'est pas de communication qu'on va arranger les choses. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que le président Mussington a fait preuve d'une grande désinvolture? Écoutez, moi tout ce que je peux dire, c'est que malgré toutes les alertes que nous avons faites de façon consciencieuse, aucun de nos appels n'a été entendu, et les choses, en ce qui nous concerne, ont été prises à la légère par ce gouvernement, et on en voit le résultat aujourd'hui. Alors, quelle va être la suite d'Alain Gibbs? Il semblerait, on prétend que la collectivité serait en cessation de paiement. Vous le confirmez? Écoutez, c'est pas à moi de vous le confirmer, c'est aux acteurs de vous le confirmer. Et lors du conseil territorial où le directeur financier et le directeur opérationnel étaient présents, ils nous ont clairement indiqué que s'ils ne recevaient pas les 3 millions, ils étaient en cessation de paiement.
Donc, ce qui veut dire, c'est que la compagnie Air Antilles fonce tout droit vers un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire de facto? L'avenir nous le dira, mais je pense qu'il ne faut pas être sorcier pour comprendre que c'est la voie qui va suivre. Mais depuis un certain moment, et je tiens à rappeler qu'on n'est pas non plus que sur un niveau de direction, mais aussi de l'entièreté des membres du conseil d'administration d'Air Antilles ou de New Air Antilles, puisque là aussi on ne sait plus trop de quoi on parle et de qui on parle. Mais dans une société, il y a un conseil d'administration, il y a des délibérations qui sont issues de ce conseil d'administration, et c'est ce conseil d'administration qui constitue le management de la société. Donc je crois que chacun doit prendre sa part de responsabilité sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je répète encore une fois, c'est pas faute d'avoir prévenu depuis le départ. On pensait qu'on faisait de l'opposition pour faire de l'opposition. Non, c'était le fait que les faits sont têtus, et donc les choses que nous indiquions étaient des choses qui se réalisent aujourd'hui. Et donc, encore une fois, nous avions raison dans la vision et l'aventure qui était portée par la collectivité dans cette compagnie aérienne. Vous savez, on a un territoire qui a besoin de produits structurants, qui a besoin de développer ses écoles, ses collèges, ses réseaux routiers, c'est le réseau d'électrification, l'assainissement, la distribution de l'eau. Ce sont des éléments primaires mais nécessaires pour une île en plus qui vit du tourisme. Alors oui, l'aérien est un point important, et encore une fois, quand les choses sont menées de la meilleure manière. Le début de cette aventure est parti sur une fausse note, et nous l'avons dénoncé, et nous voyons encore aujourd'hui que ça continue. Pour terminer, Daniel Gibbs, quel message souhaitez-vous adresser aux Saint-Martinoises et aux Saint-Martinois qui vous écoutent actuellement? Le message, il est très clair. En tant qu'élu de l'opposition, on a un regard d'alerte sur les choses qui ne fonctionnent pas ou que nous décelons, et nous continuerons ce travail tant que nous serons élus à ce poste à la collectivité. Voilà, je pense que c'est le minimum que nous puissions faire dans l'activité et dans nos fonctions. Daniel Gibbs, merci d'avoir répondu aux questions du PIGE. Merci à vous, M. Garcias.